lorsque je me présente aux gens, je dis que je ne crois pas en Dieu. Je ne crois même pas en Dieu. Plutôt, je crois en Dieu de la vie. Ça veut dire quoi? Tout le monde parle de Dieu. Les bouddhistes, ils parlent de Dieu. Les féticheurs même, ils parlent de Dieu. Et puis, mais les musulmans, en tout cas, tous les religieux, ils parlent de Dieu. Mais leurs dieux sont différents de mon Dieu. Mon Dieu est dans la Bible. Je crois à seulement ce qui est écrit dans la Bible. La Bible nous a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Vous comprenez? C'est donc que la Bible nous a dit que cette parole est Dieu. Si nous voulons rencontrer Dieu, on doit faire quoi? On doit regarder le ciel. Si nous voulons appeler Dieu, on doit regarder le ciel et on doit crier Seigneur! Dieu! Pour qu'il nous écoute. On doit crier comme ça. Non. Dieu n'est pas au ciel. Il y a beaucoup de pilotes qui sont allés au ciel, au-delà du ciel. Est-ce que Dieu était là? Est-ce que Dieu était là? Dieu n'est pas dans les ciels que vous voyez. Dieu n'est pas là. Dieu est dans la parole. Si vous voulez écouter la parole de Dieu, si vous voulez connaître Dieu, vous devez lire. Vous comprenez? Amen. La Bible nous a dit que le péché ira à l'enfer. C'est-à-dire, si on a des péchés, on doit aller à l'enfer. Donc, forcément, on doit résoudre le problème des péchés avant de mourir. Vous comprenez? C'est donc que la Bible nous a expliqué depuis le commencement, depuis l'Ancien Testament, la Bible nous a expliqué comment on peut recevoir le pardon des péchés. Ah, je vais lire la parole. Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4, verset 27. Ça je lis. C'est Lévitique. Ce livre est écrit où? Dans l'Ancien Testament. C'est ça, hein? Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, il y a un homme qui a péché. C'est-à-dire cet homme a péché. Mais il ne savait pas qu'il a péché. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas ce qui est écrit dans la loi. Est-ce que vous connaissez la loi? Vous connaissez la loi? Les 10 commandements que Dieu nous a donnés. Vous connaissez? Celui qui connaît les 10 commandements, levez la main. Oui, vous ne connaissez pas? On va lire, ce n'est pas difficile. C'est Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, le verset 2, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ce Dieu est en train de nous parler, en nous montrant certains commandements qu'on doit respecter. Premièrement, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement que Dieu a écrit. C'est-à-dire le premier commandement que Dieu nous a donné, nous a demandé de respecter. Amen. C'est donc que le premier commandement, c'est quoi? Tu
n'auras pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Le verset, et puis deuxième, le verset 4. Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Le deuxième commandement de Dieu, c'est quoi? On ne doit pas faire des images taillées pour représenter qui? Dieu. Vous comprenez? Amen. Donc on ne doit pas fabriquer des statues qui montrent Dieu, qui montrent Jésus. Parce que Dieu est Dieu. C'est ça. Vous comprenez? Donc on ne doit pas faire des statues pour représenter Dieu. Ça c'est le deuxième commandement de Dieu. Le troisième, le verset 7. Le verset 7, c'est le troisième commandement de Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Ça c'est le troisième commandement. Et puis quatrième, le verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. C'est-à-dire on doit respecter le jour de sabbat. Vous comprenez? Ça c'est quatrième. Ça va être cinquième, le verset 12. Je suis en train de vous montrer le commandement que Dieu nous a donné pour qu'on puisse les respecter. Le verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prononcent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça c'est quel est le commandement? Quatrième, cinquième. Amen. Le 13. Le sixième, tu ne tueras point. 14, c'est septième, tu ne commettras point d'adultère. Et puis 15, c'est huitième, tu ne déroberas point, c'est-à-dire tu ne dois pas voler. Et puis 16, le quatrième, neuvième, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ça veut dire qu'il ne faut pas mentir. On ne doit pas mentir. Et puis 17, c'est dixième. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Donc ces commandements font combien de commandements? 10 commandements. Amen. Vous comprenez? Donc, depuis l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, ils ont respecté ces commandements. Amen. Mais lorsque Jésus est venu dans ce monde, il nous a réexpliqué ces commandements en disant que Dieu ne regarde pas l'extérieur de l'homme, mais Dieu regarde où? L'intérieur de l'homme. Donc, Jésus a dit que jusqu'à présent, lorsque vous avez écouté la loi, tu ne tueras point. En ce moment-là, si vous n'avez pas tué l'homme physiquement, vous avez pensé que vous avez respecté ses commandements. Mais maintenant, je vous dis, puisque comme je vous ai dit, Dieu ne regarde pas l'extérieur de l'homme seulement, mais l'intérieur de l'homme. Donc, même si tu n'as tué aucune personne, mais si tu as la haine dans ton cœur, tu es déjà meurtrier devant Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui a tué son papa. Levez la main. J'ai tué mon papa. Non. Avec l'ancienne version. Avec l'ancienne version. C'est-à-dire, si vous n'avez pas tué votre père physiquement, vous n'avez pas tué votre père. Ça, c'est l'ancienne version. C'est ça? C'est aussi cette version, celui qui n'a jamais tué son papa. Levez la main. Celui qui a tué son papa, levez la main. Il n'y a personne. C'est ça? Mais selon la nouvelle version de Jésus,
Même si je n'ai pas tué mon père physiquement, si j'avais la haine contre mon père, c'est-à-dire que je n'étais pas content de mon père, vraiment j'avais des mécontentements contre mon père. En ce moment-là, même si je n'ai jamais fait du mal sur mon père physiquement, devant Dieu,